que le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu qui a établi le royaume des cieux, le Dieu qui a bâti son église sur le rocher qui est Christ, vous apporte la paix et la grâce alors que vous allez suivre cette vidéo qui va parler sur ces grands thèmes, le phénomène mari et femme des nuits. Et mon thème est intitulé les 4 grands secrets. Les 4 grands secrets pour la délivrance totale contre le mari et femme des nuits. La Bible déclare dans Jean chapitre 8, le verset 32, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » La vérité est une personne, et c'est la personne de Christ Yeshua. L'heure est arrivée où vous devez connaître la vérité. Et cette vérité est dans la parole du Seigneur. Dans Deutéronome chapitre 29, le verset 29, il est écrit, Moïse le prophète a dit, ce qui est caché est pour les rois et pour le Dieu Tout-Puissant, le roi éternel. Mais ce qui est révélé est pour les hommes et pour les fils des hommes, leurs fils et leur postérité. Le temps est arrivé où la révélation de la parole doit s'étaler dans la face et devant la cour de l'Église, afin que les âmes du Seigneur vivent la lumière de Christ et soient délivrés à jamais. Les 4 grands secrets pour la délivrance totale contre le mari et femme des nuits. Déjà, premièrement, vous remarquerez dans 1 Corinthiens chapitre 7. Dans cette vidéo, je serai dans le préambule, dans l'introduction, mais j'aurai à épingler des points profonds et très pertinents. Sur ce, j'aurai des difficultés à lire la parole, mais je vous donne des passages bibliques où vous pouvez facilement lire à la maison. Et dans la suite des temps, nous allons approfondir les enseignements. Donc je vous prendrai que quelques minutes, mais vous allez comprendre beaucoup de choses. Déjà, je comprends qu'avec des vérités qui regorgent cet enseignement, et alors que je les commence et je vois les ampoules du bureau commencer à s'éteindre, et je me suis dit, peu importe l'obscurité, je prêcherai l'évangile. Vous remarquerez dans 1 Corinthiens chapitre 7, à partir du premier verset jusqu'au verset 20, 22, vous remarquerez l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 1er au verset 15e, il est en train de parler profondément sur la relation maritale, sur la relation des couples et sur comment les deux conjoints allaient se comporter lorsqu'ils habiteraient ensemble. Et lorsque le commun des mortels appelle mari des nuits, c'est une figure de style qui veut simplement dire que cette femme que vous voyez sur la terre est mariée à un homme qui ne se fait pas voir les jours. C'est-à-dire, cette femme a un mari, mais qui ne se fait pas voir les jours. Il ne se fait pas voir physiquement. Et la raison pour laquelle on dit elle a un mari de nuit. Et lorsqu'on dit femme de nuit, c'est une manière de dire l'homme que vous voyez a une femme qui est mariée à lui, mais cette femme ne se voit pas les jours. Mais lorsque l'on parlerait vraiment des maris et femmes de nuit, je voudrais épingler une parenthèse ici. Le mari de nuit ne vient pas que la nuit. Il peut aussi, il se manifeste aussi les jours. La raison pour laquelle vous remarquerez, lorsque j'ai eu Dieu m'a conduit dans plusieurs délivrances des cas de cette espèce, et la soeur me disait, papa, j'avais même du mal, j'avais peur de dormir la journée, parce que à chaque fois que j'allais dormir, et le mari de nuit m'agressait même, papa, même l'avant-midi, l'après-midi, papa. Et
c'était des cas innombrables. Et le Saint-Esprit m'a disposé à parler de ces choses. Ces choses ont commencé comment sur la terre? Déjà dans l'éternité, avant les temps des hommes, parce que les hommes, nous vivons dans les temps. Mais les esprits vivent dans l'éternité. Ils ne vivent pas dans les temps. Je vais m'expliquer. La Bible déclare dans Ézéchiel chapitre 28, à partir du verset 11 à 17. Et la Bible déclare encore dans Ésaïe chapitre 14, à partir du verset 12 jusqu'au verset 17. Vous remarquerez, la Bible nous présente comment le diable, comment il a été créé par Dieu et comment un jour l'iniquité, c'est-à-dire le péché, l'abomination de pensée est montée dans son esprit au point où le diable s'est décidé de s'opposer à Dieu. Et lorsque le diable s'oppose à Dieu, pourquoi? Parce que le diable enviait les trônes divins de notre Père. Il enviait les trônes redoutables du Dieu vivant. Il enviait la gloire des chérubins, la gloire que les chérubins, les archanges, les séraphins, les groupes d'anges, les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, en fait tous les citoyens de la cité céleste, la gloire qu'on donnait à notre Seigneur. Et le diable était jaloux. Et lorsqu'il a fait monter ses pensées mauvaises dans son esprit, et il a monté plusieurs autres anges de se rebeller contre les trônes véritables de notre Dieu. Et comme c'était qu'une minorité, la Bible déclare, l'archange Michael s'était présenté dans Apocalypse 12, j'en parlerai, et il lui combat dans le monde de l'éternité, dans le monde céleste, c'est-à-dire dans l'éternité. Et le diable n'a pas été trouvé fort. Et il a été vaincu par l'archange Michael et les anges qui l'accompagnaient. Et le diable a été chassé. Et lorsque le diable a été chassé du royaume des cieux depuis l'éternité, il est tombé dans les temps, c'est-à-dire sur la terre des hommes. Il est tombé avec quelques anges et c'est là où leurs esprits ont été changés. C'est-à-dire, ils n'étaient plus destinés à adorer le Dieu sur le trône, de vivre l'adoration, de vénérer le Dieu véritable, de vivre la gloire de la cité céleste, de vivre éternellement. Il n'était plus question de ces choses, parce que leurs esprits ont été corrompus, loin de la face de Dieu, qui habite la lumière inaccessible, le Seigneur notre Dieu. Et le diable a été précipité sur la terre. Et c'est là où maintenant l'histoire de la vérité commence, dans Genèse chapitre 6, à partir du verset 1er jusqu'au verset 7e. Comme je suis dans le préambule, je ne fais que donner des passages bibliques qui vous donnera un éclaircissement. Et dans Genèse chapitre 6, le verset 1er au verset 7e, c'est là où il y a eu une manifestation. Lorsque le diable est tombé avec quelques anges, leurs esprits ont été changés. Ils n'étaient plus les anges des lumières. Ils sont devenus les anges des ténèbres. Parce que, étant des esprits des lumières, ils ont été changés aux esprits des ténèbres. Tout avait changé. Que le Saint-Esprit contrôle cet enseignement, que les anges de Dieu contrôlent cet enseignement et que la présence du Seigneur Jésus-Christ habite ses bureaux et habite vos maisons, là où vous écoutez le son de ma petite voix. Que Christ Jésus soit élevé dans vos cœurs et que l'étoile brune du matin s'intensifie dans votre parcours.
alors que vous servez le Seigneur Jésus-Christ, le vrai Sauveur et le Dieu véritable. Et d'autres anges déchus étaient tombés dans les eaux. D'autres sont tombés dans des bourses, dans des forêts, dans des lacs. Et d'autres anges déchus étaient tombés, mais superposés dans l'atmosphère. Et spécialement, un groupe des anges déchus. La Bible déclare, les Hébreux les appellent le Benahim Elohim. Et ces fils de Dieu, la Bible déclare dans Genèse 6, le verset 1 à 7, la Bible dit, le Fils de Dieu remarquèrent que les filles des hommes, c'est une figure de style, parce que les Benahim Elohim, les fils de Dieu dont parle la Bible, il ne s'agit pas des fils de Dieu comme nous le sommes aujourd'hui en Christ Jésus. Il s'agissait des anges déchus. Vous allez comprendre dans ces passages, la Bible déclare que ces anges ont été déchus. Parce que le diable avait un but. Il avait l'intention d'avoir aussi un peuple qui était censé le louer et le vénérer comme Dieu. C'est là où, après cet enseignement, je vous parlerai sur les esprits humains et la race du serpent contre les élus de Dieu. Parce que sur la terre, il y a trois races. Il y a les esprits humains, il y a la race du serpent et il y a le fils de la femme qu'on appelle le croyant, le fils de Dieu par le Seigneur Jésus-Christ. Et j'en parlerai. Et dans Genèse chapitre 6, les anges déchus ont remarqué que les filles des hommes étaient très belles. Et en cette époque, la Bible déclare, les hommes ont fourmillé sur la terre, c'est-à-dire, il y avait, la démographie s'était accrue. C'est-à-dire, il y avait une population sur la face de la terre, c'est-à-dire, la population s'était accrue sur la terre. Et les filles leur naquirent. Et la Bible déclare que les filles des hommes de l'époque étaient très belles. Et les anges déchus, tous ces démons, avaient un seul but. C'était d'avoir une postérité hybride, c'est-à-dire un mélange, une postérité qui serait des esprits démoniaques, mais portant la chair humaine. Ça, c'était le premier but. Et vous remarquerez dans Jean chapitre 6, le verset 70 et 71. Pour les Belges, Jean chapitre 6, le verset 70 et 71, la Bible dit, le Seigneur Jésus-Christ parle, il dit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, mais l'un de vous est un démon. » La Bible déclare, il parlait de Judas Iscariote. Voyez, Judas Iscariote était un disciple de Christ. Il chassait aussi les démons. Mais il n'était pas un humain ordinaire. Il était un démon en chair. Parce que le Seigneur Jésus dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, mais l'un de vous est un démon. Et la Bible dit, il parlait de Judas Iscariote. Donc Judas Iscariote était un serviteur de Dieu, mais un faux. Il était un vrai faux ou un faux vrai. Il était un démon, mais vivant dans la chair humaine. Parce que Dieu a donné la terre comme la demeure des hommes. Et pour qu'un esprit vienne sur la terre, il lui faut un corps. C'est-à-dire, pour qu'un esprit vienne vivre sur la terre longtemps, manger et boire, il lui faut un corps pour qu'il vive dans les communs des mortels. La raison pour laquelle, même Dieu lui-même étant esprit, la Bible déclare, la parole s'est faite chair. Dans Jean 1,14, Dieu a pris le corps humain en passant par le ventre de la femme
pour se vêtir de la chair humaine est venu sur la terre. Parce qu'au commencement était la parole. Dieu est, il est la parole. Alors il lui a fallu un corps pour venir sauver l'homme qu'il a créé. Et voilà. Donc le diable et les démons avaient besoin d'avoir une population, un peuple prédestiné sur la terre. C'est là où vous remarquerez dans le livre de Daniel. Merci Seigneur. Dans Daniel 10, Daniel est en train de dire, il dit, le peuple du roi qui viendra. Il parle d'un peuple. Il parle du peuple d'un roi qui viendra. C'est-à-dire sur la terre, il y a un peuple qui a un roi, c'est-à-dire l'Antichrist qui apparaîtra dans la suite des temps. Et les œuvres de l'Antichrist sont déjà manifestes. Et j'en parlerai. Et vous remarquerez encore, excusez-moi d'ouvrir assez de parenthèses, je suis que dans les préambules, vous remarquerez encore, lorsque Adam et Ève ont donné, ont mangé le fruit défendu, dans le monde du pouvoir spirituel, ils avaient partagé la terre avec Satan. Ils avaient annoncé que désormais sur la terre, il devait y avoir cohabitation. En cohabitation d'avec le bien et le mal devait vivre sur la terre. Et la raison pour laquelle lorsqu'ils ont mis au monde Caïn et Abel, le diable s'est choisi de Caïn, il a possédé Caïn, et l'esprit de Caïn depuis la naissance n'était pas de Dieu. Parce que Satan l'avait déjà possédé. C'était un démon dans la chair qui devait naître. Et Abel était de Dieu. Parce que l'homme du bien et l'homme du mal, l'homme du péché et l'homme du bien devaient vivre sur la terre. Parce que Adam et Ève ont mangé le fruit défendu qui avait la connaissance du bien et du mal. Et la connaissance du mal, c'était la mort. C'est-à-dire commettre les actes abominables pour trouver la mort. C'était des choses dont Dieu avait empêché l'accès aux fils des hommes. Et vous remarquerez, le diable a incité Caïn de tuer Abel. Abel le juste, le prophète. Pourquoi? Parce que Satan voulait que le mal se perpétue sur la terre et que la postérité des justes soit écoutée. Parce que par Abel devaient sortir les adorateurs de l'Éternel et par Caïn devaient sortir les adorateurs du diable. Et le diable a monté Caïn de tuer Abel. Caïn était le premier assassin, le premier bandit de la terre qui a versé le sang du juste. Et Dieu dit, je redemanderai le sang d'Abel, le prophète qui est mort devant l'autel, jusqu'au prophète Zacharie, au secrétaire Zacharie qui est mort devant l'autel. Et je bénis le Seigneur, parce que la Bible déclare le sang de Christ qui est plus fort que le sang d'Abel. Que le sang de Jésus te libère et te purifie. Au nom de Jésus-Christ. Et vous remarquerez, avant même que Caïn ne péchasse ou ne pêche, la Bible dit Dieu lui-même est venu. Il a parlé à Caïn. Il a évangélisé Caïn. Il a dit, Caïn, le péché couche à la porte de ton cœur. Mais toi domine sur lui. Et dans Jean 10, il est écrit, le verset 1 à 13, il est écrit, le mien entendent ma voix et ils connaissent ma voix. Et Caïn, quoique Dieu l'ait évangélisé, l'ait averti de ne pas pécher, Caïn ne pouvait pas entendre la voix de Dieu. Caïn ne pouvait pas comprendre parce qu'il n'était pas fils de Dieu. Un Jean dit qu'il ne serait pas comme Caïn qui était du diable. Et le diable a incité Caïn de tuer Abel. Et Abel le juste est mort.
Et Caïn est resté. Il est allé dans le pays de Nod. Et c'est dans la suite des temps qu'il a rencontré l'une de ses sœurs qui était née après qu'il soit chassé par les chemins de toute la terre. Et c'est là où il a commencé à faire des enfants. Et la génération de fils du diable ont commencé sur la terre. Parce qu'il n'y avait pas un homme à l'époque. Parce que la sémence est donnée à l'homme. C'est l'homme qui est porteur de la sémence. Et c'est l'homme qui donne la sémence. Voyez, la femme, elle est porteuse, elle manifeste, mais c'est l'homme qui donne la sémence. C'est là où on dit à qui appartient la grossesse. Parce que la sémence émane de l'homme. Et le diable, vous remarquerez dans la postérité, dans Genèse 4, la postérité, Genèse 5 aussi, la postérité de Caïn. Vous remarquerez dans sa postérité, il y a eu beaucoup de mariages contre nature. Beaucoup de choses que je ne voudrais pas étaler ici. Je ne voudrais pas étaler ici. Et la Bible déclare dans Genèse chapitre 6. Mais avant cela, lorsque Caïn a rempli déjà la terre avec sa postérité, Seth est né plusieurs années après. Et la Bible déclare, lorsque Seth naquit, c'est là où l'homme commença à marcher avec Dieu. C'est là où l'adoration a commencé. Mais avant, il n'y avait plus l'adoration sur la terre. Parce que le diable avait toujours un but. D'avoir un peuple qui l'adorerait sur la terre. Deuxièmement, le diable voulait posséder non seulement les humains pour avoir un peuple, mais il voulait aussi convertir toute la terre et finir avec eux dans la gêne. Et c'est là où dans Genèse 6, les démons, les anges déchus ont compris que les humains ne sont pas seulement des esprits, mais ils ont l'âme, ils ont aussi les corps. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. C'est là où maintenant les esprits démoniaques, les anges déchus sont venus s'accoupler aux filles des hommes. Aux filles des hommes. Et la Bible déclare, ils leur naquirent des géants de l'époque, des enfants qui pouvaient naître et s'élever dans les temps au niveau de 7 mètres de hauteur, en taille. 7 mètres, 8 mètres. Goliath était dans les 4, 5, 6 mètres. Et ce sont ces démons-là qui se sont accouplés en l'époque de Noé avec le fils des hommes dans Genèse 6, avec les filles des hommes dans Genèse 6. Et Dieu a détruit cette race. Mais laissez-moi vous dire, les esprits ne meurent pas. Dieu a détruit la chair, mais les mêmes esprits seront brûlés lors du jugement dernier. Mais avant le jugement dernier, ces esprits agissent. Et ils aiment s'accoupler aux filles des hommes et aux fils des hommes. Et le même démon peut se transformer en mari de nuit et peut aussi se transformer à une femme de nuit. Et je voudrais ici, Église, déjà commencer à nous donner les 4 grands secrets pour la délivrance totale contre le mari et femme de nuit. Il y a plusieurs personnes qui ont du mal de dormir même la journée parce qu'ils ont peur de ces esprits. La Bible dit dans 1 Jean 4,4, celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est-à-dire, celui qui est en nous, c'est le Saint-Esprit.
Et le Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ. Et il y a 4 grands secrets. Et ces 4 grands secrets sont séparés en 2 groupes. Le premier groupe est composé de 2 secrets. Mais ces 2 secrets agissent dans l'esprit et dans l'âme de la personne. Parce qu'en Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23 nous dit, l'homme est un esprit ayant une âme, le centre du désir, de la volonté et des sentiments, et il habite un corps comme enveloppe. Mais l'homme est un esprit. Il est le souffle du Dieu vivant. L'âme n'est qu'une disquette de fonctionnement des pensées, de la raison et consort. Le corps n'est qu'une enveloppe. Alors, ce premier groupe a 2 secrets que j'appelle spirituels. 2 secrets spirituels. Pourquoi des secrets spirituels? C'est-à-dire, ce sont 2 choses ou des actes. Lorsque vous le pratiquez, ça agit au niveau de l'esprit de l'homme et au niveau de son âme. Parce que lorsque les maris de nuit viennent, ils possèdent l'âme. Là où il y a le centre de la volonté, le désir. C'est là quand vous vous réveillez, vous voyez que vous avez même comment dirais-je, des traces. C'est comme s'il y avait un homme qui a vécu avec vous. Physiquement, sexuellement, physiquement, d'une manière sexuelle. Je ne sais pas comment expliquer, vous comprenez. D'autres voient même des semences. Parce que ce sont des esprits. Lorsqu'ils viennent, ils touchent l'âme et ils touchent le corps. Voyez, il y a 2 secrets. Je disais qu'il y a 4 secrets. Mais ces 4 secrets sont séparés en 2 groupes. Il y a 2 secrets spirituels et 2 secrets physiques. Le 2 secrets physiques, ce sont aussi des actes. Lorsque vous les pratiquez, ça ferme les portes du corps. Ça empêche à ces démons de se présenter ou de toucher votre vie. Je n'aimerais pas faire de longues vidéos. Voilà, donc dans la prochaine vidéo, s'il vous plaît, partagez. Et nous venons de créer notre page Facebook Daniel Ngoma Kelelo, notre chaîne plutôt, notre chaîne YouTube Daniel Ngoma Kelelo. Et j'en parlerai dans la prochaine émission sur les 2 secrets du premier groupe qu'on appelle les secrets spirituels. Et j'en parlerai justement demain. Et ce sera la continuité de cette émission. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'était le prophète Daniel Ngoma Kelelo. Voilà, je suis à Libreville, Gabon. Je conduis l'église de la dernière trompette. Ceux qui penseraient me contacter, voilà, vous pouvez me contacter par le plus 241 le plus 241 74 36 21 96. Voilà, que mon Dieu vous bénisse. Par mon email, vous verrez dans ma page, dans la chaîne YouTube, surtout dans les cantiques qui viennent de sortir, et vous verrez toutes les coordonnées. Que mon Dieu vous bénisse. À demain, par la grâce de Dieu.